Ça fait maintenant 8 mois que l'iPhone 15 Pro Max est sorti. Le téléphone du renouveau pour Apple qui signe l'arrivée en fanfare d'un port USB-C, d'un design en titane, d'un tout nouveau bouton et surtout d'un zoom x5. Pas mal de nouveautés donc qui ont emballé les testeurs à la sortie et qui ont fait exploser les ventes. Bien, sauf que comme je l'ai dit, là on est 8 mois plus tard, que la concurrence est montée au créneau, que cet iPhone 15 Pro Max n'est finalement pas aussi parfait qu'espéré, et que d'autres iPhones dans la gamme semblent tirer leur épingle du jeu. À travers cette vidéo, on va donc s'attarder sur les qualités de cet iPhone 15 Pro Max, mais on va aussi voir pourquoi je ne vous conseille pas cet achat en 2024, 8 mois après sa sortie. Si vous me suivez régulièrement sur la chaîne, vous le savez, je suis plutôt un gars tourné du côté d'Android de la force. J'aime la liberté, la polyvalence et les nombreux réglages offerts par le système. Mais pour être honnête, depuis plusieurs années, Apple me surprend par une superbe maîtrise logicielle. Depuis l'iPhone 13 et plus récemment avec mon iPhone 15 standard, j'ai appris à apprécier les détails simples d'iOS. Les animations, la fluidité, l'optimisation des applications, la qualité des fonds d'écran et bien sûr AirDrop ou la praticité de Face ID. Ouais, franchement Apple, c'est simple et c'est cool aussi. En plus, c'est toujours la garantie d'avoir de nombreuses années de support logiciel, ce qui vous permet de garder longtemps votre téléphone. Un logiciel qui en plus vient tout juste de passer à la vitesse supérieure car vous n'êtes pas sans savoir que l'Union Européenne a obligé Apple à s'ouvrir aux autres stores d'applications. Désormais sur iPhone, on n'est plus obligé de se cantonner à l'App Store. Et ça tombe bien car c'est exactement là qu'intervient le sponsor du jour, Setapp. Setapp, c'est un store d'applications fonctionnant par abonnement unique et qui vient s'installer sur votre iPhone en complément de l'App Store. Perso, j'ai mis 3 minutes à installer ce nouveau store de Setapp, c'est ultra rapide, vous avez qu'à suivre les explications dans le lien en description. En lançant Setapp, on se retrouve donc sur un store, actuellement en bêta fermée, avec des applications de qualité soigneusement choisies, notamment Clean My Phone qui vous permet de nettoyer votre téléphone en dégageant les fichiers lourds, mais qui vous permet en plus de connaître par exemple la qualité de votre réseau. Sur Mac, j'utilise tous les jours Clean My Mac et donc je suis vraiment super content de retrouver une application similaire pour mon iPhone. Mais bien sûr, plein d'autres applications sont disponibles, comme par exemple Optica qui offre un mode pro pour la photo, Free Your Music qui me permet de transférer mes playlists entre les différents services de streaming, ou encore Downy pour télécharger des vidéos sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, vous avez 30 jours pour tester gratuitement le service sans engagement. C'est vraiment une jolie révolution qui est en cours sur iPhone, donc ne ratez pas le coche, et merci à Setapp de soutenir la chaîne. Autre point très appréciable avec cet iPhone 15 Pro Max, c'est son design. Il ne faut clairement pas s'attendre à du bling bling. Ici, dans son édition gris titane, on est sur un téléphone résolument discret, inscrit dans la charte graphique d'Apple depuis maintenant 4 générations. C'est un design iconique qui est légèrement retravaillé avec l'arrondissement des tranches, le dos mat, l'incorporation du titane, bref, c'est très quali en main. D'un point de vue design, on remarque également 2 petites nouveautés. Déjà, l'incorporation d'un port USB type C, ce qui à lui seul rend cette nouvelle génération d'iPhone 15 plus intéressante que les générations précédentes. Et on a aussi l'incorporation d'un nouveau bouton appelé Action qui permet de lancer de nombreux raccourcis ou applications. Bref, cet iPhone 15 Pro Max ne révolutionne rien, mais fait bouger quand même les lignes et ça fait vraiment du bien. Ce qui fait aussi du bien, c'est le nouveau processeur, la puce A17 Pro, première puce mobile en 3 nanomètres, une vraie prouesse technologique avec à la clé de vrais gains en termes de performance et d'efficience. Et c'est vrai qu'au quotidien, rien ne peut mettre à mal cet A17 Pro. On arrive sur un niveau de puissance complètement délirant pour un produit nomade, et rares sont les usages en 2024 qui en tirent vraiment parti. Alors vous avez bien sûr les jeux consoles compatibles qui sortent en exclusivité pour cet iPhone Pro, mais sinon, tous les autres jeux et même le domaine applicatif, tout tourne sans difficulté. Et le plus remarquable, c'est que cette puissance démentielle est encadrée par une optimisation aux petits oignons, qui permet à l'iPhone 15 Pro Max d'avoir une autonomie inégalée sur Android. Quasiment impossible de tuer la batterie en un jour, quand mon S24 Ultra ne peut malheureusement pas dire la même chose. Et c'est vraiment une super nouvelle car clairement on a envie de passer du temps sur cet iPhone. L'écran est excellent, bien lumineux, vibrant et contrasté, c'est vraiment une super dalle OLED. Les haut-parleurs sont puissants avec un effet de basse bien présent, bien plus que sur Android, et donc la consommation de médias est un pur plaisir ici, vraiment c'est du très haut niveau. Donc ok, l'iPhone 15 Pro Max est un excellent produit, mais il est surtout un iPhone profondément imparfait. Rien que sur les quelques avancées que j'ai déjà détaillées plus haut, j'ai toujours quelque chose à dire.
Par exemple, la puce A17 Pro est arrivée un poil trop tôt et elle est trop expérimentale. Au lancement, elle était clairement mal gérée et Apple a dû brider un petit peu son fonctionnement. Le 3 nanomètres, c'était ambitieux, mais les prochaines puces seront mieux nées. Ensuite, le design en titane. C'est sympa, mais franchement, ça n'apporte pas grand chose. Ça coûte plus cher, c'est pas forcément plus résistant dans les faits, et même si c'est mat, eh bien ça chope pas mal les traces de doigts. Et enfin, le bouton action, aussi utile qu'il peut l'être en théorie, trouve rapidement sa limite car il est terriblement mal placé et il n'est pas vraiment utile pour la majorité des utilisateurs. On a même des sondages qui ont démontré qu'une grande partie des utilisateurs utilisaient encore ce bouton pour mettre le téléphone en mode sonnerie ou silencieux. Et puis parlons un petit peu de la photo et de la vidéo. Et là, je dois tempérer de suite. L'iPhone 15 Pro Max, c'est une excellente machine pour la photo et pour la vidéo. On a de bons capteurs, un super traitement avec vraiment un super rendu photo et vidéo. On a des zooms intermédiaires logiciels mais qui sont maîtrisés et un nouveau zoom x5 très intéressant. Un tel niveau de zoom, c'est vraiment cool pour réussir à se soustraire d'un premier plan assez peu flatteur et donc se concentrer sur la scène au loin plus majestueuse. C'est vraiment le détail qui fait la différence. Mais là encore, si je reconnais les qualités photo et vidéo de l'iPhone, je suis tout autant frustré par des limitations flagrantes. Bon, déjà, et c'est pour moi rédhibitoire à plus d'un titre, depuis 2 ans, les iPhone Pro ne sont plus en mesure de faire le focus de près, avec leur capteur principal. Du coup, on est obligé de faire marcher l'ultra grand angle, qui a une qualité moins bonne et sans flou naturel d'arrière-plan. Peu de personnes en parlent dans les tests, mais vous devez le savoir, au quotidien, c'est souvent chiant. Et c'est un problème que seuls les iPhone Pro connaissent. Les autres iPhones, comme par exemple le 15 standard et la concurrence sur Android, sont globalement tranquilles à ce niveau. Ensuite, il ne faut pas oublier que si le zoom x5 c'est vraiment cool, entre le x1 du capteur principal et le x5 du capteur zoom, il y a un vrai gap. L'iPhone aurait gagné à avoir un système plus progressif, comme le S24 Ultra avec son x3 et son x5 pour couvrir plus de scénarios. Souvent, avec l'iPhone 15 Pro Max, je veux me mettre à x3 ou à x4, car c'est la meilleure composition pour le sujet en question. Mais je l'oublie rapidement cette idée, car le capteur principal ne rend pas très bien dans ces scénarios. Et enfin, pour des iPhone Pro, on n'a toujours pas d'application caméra vraiment pro. Et autant c'est vraiment cool pour la prise en main, autant plus de réglages pourraient vraiment décupler les possibilités photo et vidéo de l'iPhone, donc c'est un peu dommage. Surtout que la concurrence de cet iPhone sur Android, avec notamment et encore le S24 Ultra, c'est vraiment une concurrence à prendre en considération. La puissance est au rendez-vous, les finitions sont impeccables, les écrans sont généralement meilleurs que sur iPhone, on a désormais 7 ans de mise à jour qui sont garantis, les capacités photo sont folles, avec des zooms plus puissants, des temps d'exposition réglables plus finement et des capacités d'intelligence artificielle profondément intégrées dans les usages. Et même sans partir chez la concurrence, je vous le dis, l'iPhone 15 standard est le meilleur iPhone de 2023. C'est celui qui m'a accompagné pendant plusieurs mois et sur tous les domaines, il m'a vraiment sidéré. Puissant, compact, léger, bon en photo et en vidéo, bonne autonomie et bien moins cher, c'est vraiment un super modèle à ne pas sous-estimer. Mais le plus gros problème de cet iPhone 15 Pro Max, 8 mois après son lancement, c'est un problème qu'on rencontre tous les ans et qui semble exacerbé ici, les prochains iPhones ne sont plus très loin. Mais pour ça, je te laisse la parole, Paul. Salut Stéphane et salut tout le monde et merci pour l'invitation sur ta chaîne. Cette année, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max vont arriver avec pas mal de nouveautés. On va commencer par le changement physique. Première chose, on va gagner de la place, ou plutôt, ils vont prendre plus de place. Les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max vont mesurer respectivement 6,3 et 6,9 pouces, soit 0,2 pouces de plus par modèle par rapport aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Déjà, qui dit plus de place, dit plus de place pour mettre une plus grosse batterie. Ensuite, Apple voudrait modifier la partie photo, comme chaque année, en l'améliorant quelque peu. Et cette année, c'est l'ultra grand angle qui va avoir le droit à sa mise à jour, en passant de 12 à 48 millions de pixels. Là aussi, il y a un intérêt certain pour Apple, puisque la marque veut démocratiser son ordinateur spatial, le Vision Pro. Et le changement de capteur de 12 millions de pixels par 48 sur l'ultra grand angle a un intérêt très précis. Le capteur principal et le capteur ultra grand angle étant situés l'un en dessous de l'autre, lorsque vous allez passer votre smartphone en mode paysage, eh bien les deux capteurs seront alignés, permettant donc à vos iPhones de capter des vidéos spatiales. Bon, c'est bien sympa de venir tourner son appareil, mais là il manque quelque chose, un petit bouton. Et Apple a prévu de l'intégrer sur ses futurs iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. C'est l'une des plus grosses rumeurs cette année
concernant les futurs modèles d'iPhone, il s'agit du bouton qu'on appelle le bouton capture. Le bouton capture, c'est un bouton qui viendra se situer en dessous du bouton de verrouillage-déverrouillage, qui est sur la tranche droite de l'iPhone. Et ce bouton vous permettra en fait d'avoir tout le temps un bouton sous les mains lorsque vous venez prendre des photos en mode paysage. Vous l'avez vu sur les sorties de smartphones depuis janvier. La grosse tendance cette année, c'est l'intelligence artificielle. Et dans ce sens, eh bien, Apple va faire plein de modifications sur ses modèles pour rendre ses smartphones compatibles et viables pour l'utilisation de l'intelligence artificielle au quotidien. Et l'intégration de l'IA, elle commencera par la nouvelle puce, la A18 Pro qu'on attend sur ces iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Elle devrait être équipée d'un Neural Engine significativement doté de plus de cœurs selon les informateurs, ce qui permettrait de traiter la grosse majorité des nouveautés d'intelligence artificielle amenées par iOS 18 directement en local et donc sans avoir à partager vos données sur des serveurs externes. Voilà donc un petit sommaire des nouveautés que vous pouvez attendre sur les futurs iPhone 16, 16 Plus, mais surtout 16 Pro et 16 Pro Max. On a seulement effleuré la surface actuellement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais pas prendre toute la vidéo. Du coup, je vous relaisse avec Stéphane et encore merci pour l'invitation. L'iPhone 15 Pro Max est donc un très bon téléphone, une des meilleures propositions sur le très haut de gamme. Le téléphone est complet, fiable, bien fini, avec une super autonomie et un très long support logiciel. Mais en 2024, très bon, c'est pas toujours suffisant. La concurrence est féroce, Samsung a vraiment bien monté en qualité, plusieurs constructeurs offrent désormais 7 ans de mise à jour, l'unique zoom en x5 montre quelques limitations, et dans la gamme de 2023, l'iPhone 15 standard est une proposition ultra solide, bien suffisante pour 95% des utilisateurs. Enfin, quand on voit les nouveautés du prochain iPhone 16 Pro Max, on se dit qu'il est urgent d'attendre pour être sûr de n'avoir aucun regret. Ou presque. Dans tous les cas, encore un énorme merci à cette app pour le soutien et Apple pour sa participation. Et on se retrouve lors de la prochaine vidéo. Allez, salut!